Cette vidéo est la troisième partie d'un ensemble de 4 consacré à la question des sens chez les personnes autistes, à partir du travail réalisé par Natacha Été, alias Fantôme, administratrice du site Comprendre l'autisme. Si vous n'avez pas encore regardé les 2 précédentes vidéos, je vous conseille de le faire. La première était une introduction générale, et dans la deuxième, j'ai défini les 4 phénomènes qui caractérisent le fonctionnement sensoriel des personnes autistes. La difficulté et parfois l'incapacité à distinguer les informations de premier plan et d'arrière-plan, la persistance des sensations, la perception fragmentée des informations sensorielles et les hyper- et hyposensibilités. C'est ce dernier aspect que je voudrais détailler ici. Pour cela, je vais avoir recours à la roue extrêmement parlante élaborée par Natacha Été. Je me propose de commenter cette roue en la prenant dans le sens des aiguilles d'une montre et en commençant par le bas, c'est-à-dire par le toucher. Ce qui me permettra de terminer par 2 sens que l'on n'a pas forcément l'habitude de prendre en compte, mais qui sont très importants pour le sujet qui nous occupe. Une personne autiste peut être, d'abord, hypersensible au toucher. Si je me place dans le contexte universitaire, la foule, parfois indisciplinée, qui se déplace ou attend dans un couloir, qui s'amasse dans un amphi, peut être insupportable par la multiplicité de risques de contact physique qu'elle provoque. Certains gestes d'hygiène quotidienne, douche, brossage des dents ou des cheveux, peuvent provoquer gêne, voire douleur, avec les conséquences concrètes que l'on imagine et qui sont de nature à aggraver la marginalisation des personnes autistes. Il ne faut cependant pas généraliser et les personnes autistes sont souvent, en fait, d'une méticulosité extrême en matière d'hygiène, soit qu'elles ne ressentent pas les gênes ou les douleurs dont j'ai parlé, soit qu'elles parviennent à les surmonter. Manger certaines textures d'aliments peut être difficile. S'habiller aussi. Et il est alors parfois rassurant, voire nécessaire, de s'habiller toujours de la même manière ou avec des vêtements toujours de la même couleur, le noir, par exemple, enveloppant et rassurant, dans des matières confortables, même si le résultat n'est pas forcément élégant et si on est parfois à la limite du pyjama. Inversement, en cas d'hyposensibilité, une masse de vêtements portés les uns sur les autres peut apporter la sensation apaisante d'être tenu serré, mais pourra susciter remarques, voire moquerie. Il y a eu une année où, étudiante à la Sorbonne, je me suis fait involontairement remarquer en portant 2 manteaux de forme identique l'un sur l'autre. Beaucoup de personnes autistes ont des difficultés avec la nourriture, parce qu'elles sont hypersensibles ou hyposensibles du point de vue du goût, ce qui peut considérablement compliquer le quotidien. Hypersensibles, elles voudront par exemple manger toujours la même chose, ou des aliments de la même couleur, fuiront les goûts trop prononcés, seront parfois malades après les repas. Hyposensibles, elles auront au contraire tendance à manger des aliments très épicés ou très salés, à absorber des choses qui ne se mangent pas et qui peuvent parfois les mettre en danger, ou encore à déranger leur entourage, par exemple les autres étudiants ou l'enseignant lors d'un cours, en mâchant ou en croquant bruyamment tel ou tel objet. J'en profite au passage pour souligner le fait que le restaurant universitaire est un lieu foncièrement difficile pour les personnes autistes. Mais le goût n'est pas seul en cause et je crois bien que c'est un lieu qui peut heurter à peu près tous les sens d'un aspi. J'en profite aussi pour faire à nouveau une petite allusion littéraire. Ces particularités liées au goût sont parfois évoquées dans ses romans par Amélie Nothomb, dont l'univers personnel et littéraire ultra-sensoriel a été reconnu par elle comme un univers de nature autistique. Dans une interview que je cite ici, « Comme je l'ai raconté dans Métaphysique des tubes, je suis née autiste. J'ai des compétences que certaines personnes n'ont pas, mais j'ai aussi des incompétences absolument dramatiques dans des domaines où tout le monde est compétent. » Fin de citation. La vue est parfois définie comme le canal sensoriel privilégié chez les personnes autistes, qui, souvent, c'est vrai, cèdent de support visuel pour mieux comprendre le langage et leur environnement. L'écrit plutôt que l'oral, mais aussi, de préférence aux mots, des images, des photos, des objets. Elles sont souvent hypersensibles, notamment aux lumières,
Et un étudiant travaillera mieux à la lumière naturelle, pas trop vive ou éventuellement tamisée par des stores, que sous les néons dont nos universités sont encore remplies. Il pourra avoir besoin de porter des lunettes teintées ou simplement de fermer les yeux de temps en temps. Une présentation PowerPoint pourra lui être utile, mais risque de ne pas l'être si elle comporte trop de texte ou si elle est surchargée visuellement avec plusieurs couleurs, des formes qui se recoupent entre elles ou, pire encore, des éléments qui bougent. Du côté de l'hyposensibilité visuelle, une personne autiste pourra par exemple fixer des yeux une lumière, un objet, quelqu'un. On dit souvent de ces personnes qu'elles ne regardent pas dans les yeux, mais ce n'est pas toujours vrai. Leur regard est souvent particulier, mais cela peut être dans le sens de l'immobilité et de l'intensité. L'ouïe est l'un des sens qui cause le plus de tourments aux personnes autistes. Et cela nous ramène au fait, décrit dans la vidéo précédente au point 1, que leur cerveau ne sait pas trier les informations sensorielles et mettre les moins importantes au second plan pour se concentrer sur les plus importantes. Dans ces conditions, et en prenant en compte aussi le point 2, la persistance des sensations, et le point 3, la perception fragmentée des informations sensorielles, le monde apparaît bien souvent, comme le dit l'une de mes amies Aspi, comme une jungle pleine de bruit et de fureur. Souvent dotée d'une ouïe hypersensible, on parle aussi d'hyperacousie, une personne autiste peut bondir à tout bruit fort, être déconcentrée par d'autres très légers qui ne gênent personne ou parfois même que personne n'entend. Elle aura souvent besoin, pour dormir ou pour travailler, d'un silence absolu ou, celui-ci n'existant hélas pas dans le monde réel, d'un casque à réduction de bruit ou encore d'un appareil produisant ce qu'on appelle un bruit blanc, destiné à absorber, à masquer les autres bruits. Mais d'autres personnes, ou les mêmes, peuvent avoir des hyposensibilités auditives qui les conduisent à rechercher les vibrations ou certains bruits forts ou à en produire elles-mêmes, parfois sans s'en apercevoir, au risque de déranger leur entourage, par exemple dans le cadre d'un cours, leurs camarades et leurs enseignants. De nombreuses personnes autistes sont hypersensibles aux odeurs et évitent pour cette raison, ou pour cette raison surtout, ou pour cette raison entre autres, le contact trop rapproché des gens ou des lieux. Et c'est parfois pour cela qu'un étudiant ne s'assoit pas à côté des autres, ce qui peut le faire passer pour hautain ou asocial. En réalité, cela peut simplement être qu'un parfum trop prononcé l'envahit sensoriellement, au point de créer chez lui une surcharge complète. Certains lieux de nos universités sont particulièrement difficiles de ce point de vue, comme le restaurant, ou dans un autre genre, les toilettes, et cela pose des problèmes qui peuvent être extrêmement délicats au quotidien. Inversement, une hyposensibilité olfactive peut conduire à des comportements susceptibles de créer des malentendus, comme de renifler sa propre odeur ou celle des autres, de supporter ou même de rechercher les odeurs fortes. Un sixième sens, souvent méconnu, c'est la proprioception, c'est-à-dire la perception que nous avons, grâce à des récepteurs musculaires et ligamentaires et par voie nerveuse, de la position occupée dans l'espace par les différentes parties de notre corps. C'est peut-être l'une des choses qui se voit le plus facilement dans ce handicap dit invisible qu'est l'autisme. Des positions ou une démarche bizarre, entre guillemets, tordue, décalée. Une maladresse de préhension ou de déplacement due à une évaluation erronée des distances ou de la taille des objets. Ou encore, dans le sens de l'hyposensibilité, une tendance à aller éprouver la rencontre de son corps avec ce qui l'entoure, parfois jusqu'à se blesser. Le corps d'une personne autiste est souvent pour elle difficile à percevoir comme un tout, d'une part, et comme une entité interagissant avec ce qui l'entoure, d'autre part. Il est important d'en tenir compte à l'université, notamment quand il s'agit de placer un étudiant autiste dans une salle de cours ou d'examen, ou de lui faire des travaux pratiques dans telle ou telle matière scientifique, par exemple. Le système vestibulaire, enfin, est un organe sensoriel situé dans l'oreille interne et qui contribue à la sensation de mouvement et à l'équilibre.
Chez les personnes autistes, l'hypersensibilité en la matière se manifeste souvent par une peur des mouvements autour de soi, une peur de l'instabilité du sol, une peur des chutes. L'hyposensibilité par un besoin de bouger, tourner, sauter ou se balancer. Autant de mouvements qui, pour les personnes concernées, peuvent être très apaisants, mais qui peuvent dérouter ou gêner leur entourage. Il convient de prendre en compte ces particularités et, dans la mesure du possible, de mettre en place des adaptations. Évitez à l'étudiant ASPI de prendre l'escalier entièrement fait de grilles où il verra le vide sous ses pieds. Ou encore lui permettre de faire en cours certains mouvements dont il a besoin ou, s'ils sont envahissants pour les autres étudiants, de prendre un moment de pause pour les faire ailleurs que dans la salle. Dans une 4e et dernière vidéo, je conclurai par une réflexion plus générale sur cette question des sens. Merci de votre attention.